Tu as peut-être 500 amis en ligne. Tu échanges tous les jours. Tu reçois des notifications en permanence. Et pourtant, ça fait des mois que tu ne te sens pas réellement vu. Nous vivons un paradoxe étrange. Jamais l'humanité n'a été aussi connectée. Et pourtant, elle n'a jamais été aussi isolée intérieurement. Chaque notification est une stimulation et à chaque fois, ton système nerveux s'appauvrit. On nous a vendu la proximité digitale comme une évolution naturelle. En réalité, elle contourne quelque chose de fondamental. Le corps humain a besoin de signaux biologiques précis pour se sentir en lien. Un regard soutenu, un silence partagé, une respiration qui se synchronise, un micro-mouvement du visage qui dit « je te comprends ». Aucun écran ne transmet ça. Un message rapide, même chaleureux, ne déclenche pas la même réponse neurobiologique qu'une présence réelle, incarnée. La validation digitale active la dopamine, mais la sécurité relationnelle repose sur l'oxytocine. La dopamine stimule, l'oxytocine relie. Et nous confondons stimulation et connexion. Scroller donne l'illusion d'être entouré, mais ton corps, lui, reste seul. Et il y a aussi autre chose. Nous sommes entrés dans une économie de la performance de soi. En 2026, exister en ligne, c'est produire. Même nos moments privés deviennent du contenu potentiel. On ne vit plus une expérience, on la capture, on la filtre et puis on la poste. Cette pression subtile transforme l'intimité en vitrine. Et maintenir un avatar digital demande énormément d'énergie. Il faut toujours répondre à la demande, toujours poster, toujours exister à travers l'écran. Et pendant ce temps, l'attention émotionnelle disponible pour les vraies relations diminue. L'algorithme adore les interactions rapides, prévisibles, répétées. Il n'aime pas la lenteur, il n'aime pas la nuance, il n'aime pas le silence. Or, l'intimité a besoin de ces trois choses, et il y a quelque chose d'encore plus troublant. Nos systèmes nerveux sont en hyperstimulation constante. Lumière bleue, notification, micro-récompense, mais émotionnellement, nous sommes sous-alimentés. On parle toute la journée, on échange, on commente, mais on ne se sent pas nourri. Et alors, on continue de scroller à l'infini pour trouver ce contenu qui va nous stimuler. Et pourquoi on ne se sent pas nourri ? Simplement parce que les émotions ne passent que très peu à travers l'écran. Et le corps capte à peine les signaux subtils de sécurité. Et un système nerveux qui ne reçoit pas assez de signes de sécurité reste en vigilance de fond. Beaucoup de personnes aujourd'hui parlent d'anxiété diffuse, de fatigue sociale, d'irritabilité. On accuse bien sûr le stress, le travail, la société, mais on oublie une chose. Nous avons remplacé des environnements à haut contact par des interfaces à faible friction. Moins de toucher, moins de regards prolongés, moins de conversations sans distraction, sans son téléphone juste à côté. Et le cerveau humain n'a pas évolué pour ça. Il y a aussi une dimension plus stratégique. Le système économique de ces plateformes, des réseaux sociaux, ne sont pas conçus pour approfondir tes relations. Ça, c'est plutôt l'illusion. Ils sont par contre conçus pour attirer ton attention, le capter et surtout le garder. Garder ton attention sur les plateformes le plus longtemps possible, comme je dirais, à qui profite le crime, à nos réseaux sociaux et à leurs plateformes et leur système en place. Plus tu restes, plus tu cliques et plus tu reviens. L'intimité profonde, la vraie communauté n'est pas rentable. Elle se vit encore, heureusement, en dehors des réseaux sociaux. Dans la vraie vie. Les réseaux sociaux, en général, privilégient plutôt la fréquence plutôt que le lien. Les réactions rapides plutôt que des conversations nuancées et complexes. Les contenus qui activent plutôt que ceux qui apaisent. Aujourd'hui, rester devant une vidéo plus longue demande beaucoup plus d'attention et malheureusement, beaucoup de personnes ont perdu leur attention et ne sont même pas capables de regarder une vidéo comme celle que je suis en train de vous faire parce que simplement, ils auront zappé après 2 minutes. Les gens demandent inconsciemment d'être stimulés. Et c'est pour ça que même sur YouTube, alors qu'on consomme ici un format plus long, vous allez voir que beaucoup de vidéos ont des petites choses qui vous retiennent l'attention le plus longtemps possible. Ça va être un zoom,
des images, flash, plein de choses. Et les créateurs de contenu savent que en utilisant ces petits outils, vous allez rester plus longtemps. Bref, pour revenir à ce que je disais, petit à petit, on a commencé à accepter et à normaliser une intimité scénarisée, clairement. Les échanges deviennent prévisibles, les réactions codées et les émotions bien calibrées, même les commentaires négatifs, tout ça, ça fait fonctionner l'algorithme. Plus il y a de réactions très émotionnelles, au plus les algorithmes adorent parce que ça justement crée quelque chose qui fait qu'on a envie de rester plus parce qu'on est émotionnellement impliqué. Alors qu'est-ce qu'on peut faire nous face à tout ça ? Face à des géants de l'informatique qui veulent absolument nous garder en ligne, tout en sachant qu'au final, on s'isole dans notre coin de plus en plus. Bon, déjà, il ne s'agit pas de rejeter la technologie en masse. Je pense pas que ce soit la solution. Mais il s'agit de reprendre sa souveraineté et de reprendre conscience dans quoi on met notre attention. D'abord, il faut commencer par observer. Combien de fois dans la journée est-ce que tu prends ton téléphone sans même t'en rendre compte, sans but précis, mais juste tu vas pour l'attraper. Déjà, ça va nous donner une idée de nos automatismes et de notre mode de pilote automatique. Aussi, les statistiques dans nos téléphones nous permettent justement de voir dans quelles applications on passe le plus de temps et on peut essayer de les limiter. Pour Instagram, je me suis limitée à 1 heure d'Instagram par jour et je dois avouer que même ces jours-ci, je n'y vais plus du tout parce que je trouve que le contenu court comme ça est tellement angoissant quelque part. Il stimule trop en fait et ça va dans tous les sens. On voit une vidéo d'un sujet puis la vidéo d'après c'est totalement autre chose. Et en fait, on joue avec nos émotions, avec notre système nerveux et on reste en fait pour trouver ce contenu qui va nous plaire. Et en fait, on se retrouve 1 heure après, 2 heures après, à n'avoir rien trouvé d'intéressant au final. Donc, je prône plus les contenus longs et c'est pour ça que je suis sur YouTube parce que justement, ici, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de conversations un petit peu plus longues, un petit peu plus profonde, sans dire super extra philosophique, mais voilà, un contenu qui est pas dans la surstimulation permanente. Et puis ensuite, ce qui serait top, c'est de pouvoir créer des espaces sacrés, des espaces où on ne prend pas notre téléphone, où ça peut même être 1 heure, par exemple, le soir, à partir de 19h, on prend plus son téléphone, on reste avec un bouquin ou à rien faire, ou juste d'être tranquille. De aussi, quand on est avec quelqu'un et qu'on a une conversation, de pas avoir son téléphone sur la table. Je sais que même s'il est en face cachée, quelque part, on reste attentif à ça. Et si on reçoit une notification, en plus de nos jours, on a des montres connectées qui vibrent et qui nous disent voilà, t'as reçu un message, on n'est pas avec la personne. Et ça relève, de mon point de vue, du manque de respect. Voilà. Aussi revenir à plus de lenteur. Par exemple, le dimanche, on peut resacraliser un peu notre dimanche et se dire que voilà, on prend un livre plutôt que notre téléphone, qu'on va jardiner ou marcher dans un parc ou dans la nature, si c'est possible. Voilà, de se reconnecter un petit peu à autre chose que le monde digital, surtout si on travaille et qu'on a besoin d'utiliser notre ordinateur. Ça fait du bien aussi d'éteindre nos écrans, tout simplement. Et puis, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, on peut aussi pratiquer un jeûne digital. Alors, ça veut dire qu'on n'utilise plus du tout notre téléphone pendant un moment donné. Ça peut être 1 jour par semaine. Ça peut être, y a des challenges qui font 1 semaine, 1 mois, etc. sans réseaux sociaux. Oui, peut-être que ça peut aider. Le tout, c'est vraiment de revenir à plus de présence. Et surtout de changer nos standards et nos modes automatiques. Une vraie conversation profonde, même 1 fois par semaine, vaut plus que toutes les interactions rapides sur nos réseaux sociaux. Il faut simplement retourner l'attention sur nous et nos besoins et retrouver le rythme qui nous convient. L'hyperconnexion n'est pas un mal en soi,
On n'est pas là non plus pour diaboliser le truc, mais si elle nous coupe de notre résonance intérieure, c'est peut-être le moment de réajuster les choses. La vraie révolution n'est pas technologique, elle est relationnelle. Elle commence par une décision simple, choisir la profondeur plutôt que la vitesse. Et une dernière question, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, déjà merci. Sur quels réseaux sociaux vous passez le plus de temps et pourquoi ? Je fais une petite étude là, voilà. Encore merci d'être resté jusqu'à la fin. Je te retrouve donc dimanche prochain à 18h, heure française. En attendant, prends soin de toi, comme toujours.